Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce qui nous est donnée de voir tous les matins que Dieu fait. On se réveille et nous, qu'est-ce qu'on fait? Imbéciles que nous sommes, moi le beau premier, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les yeux, on dit, arrête de réveil. Quelle heure il est? Oh là, je suis en retard. J'ai pas assez dormi. Et on commence à rouscailler. Alors qu'on devrait dire, oh mon Dieu, je vois, j'entends, je bouge. Il y a tellement de gens qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne peuvent pas bouger. Et jamais on remercie. On demande des miracles, mais voilà un des miracles. Vous vous rendez compte de la grâce infinie que nous avons de voir. Voir. Mais ça nous paraît un acte tout à fait normal, mais c'est une chose, mais ça n'a pas de nom. Voir. Des fois dans le midi, l'été, tout d'un coup, quand le ciel est dégagé comme il peut l'être en Provence, je rentre avec ma mère là, et puis on garde la voiture, et puis je regarde ce ciel, et je dis, mon Dieu Seigneur, que c'est grand, que c'est beau. Et tandis que je suis là, la tête en l'air, la bouche ouverte, je suis comme un puits dans lequel tout le cosmos se reflète en moi, car en fait l'homme est un puits de science. On peut toujours en rajouter dans l'homme, c'est pas comme dans un cabas, une fois qu'il est plein, on ne peut plus rien mettre dedans. Je signale au passage que cabal, cabalé en hébreu, ça veut dire recevoir. L'homme est un cabas qui reçoit à l'infini. L'été, moi je regarde ces étoiles, je me dis, mon Dieu, mais Seigneur, je comprends pas, tu vas m'éclairer. Alors qu'il y a l'infini là, d'accord. Ah, là il y a le chariot, là ça doit être la grande ours. Ah, et puis, oh mon Dieu, c'est myriade, le chemin de Compostelle là. Que c'est beau, Seigneur, cette voie lactée. Mais c'est un bain de lait que tu nous offres. Et finalement je regarde tout ça en haut, et je me dis, mais pourquoi je le regarde en haut? C'est en moi. En fait, cet aveugle qui vient d'avoir la vision des choses, c'est un peu comme si Dieu avait envoyé dans un diamant un coup de stylet extraordinaire, et puis c'est tout d'un coup toutes les irisations de la visualisation des choses qui entrent dans cet aveugle. Et ce ciel, quand on le regarde, on se dit, mon Dieu le Seigneur, mais alors l'infini ça finit jamais, c'est pas possible, l'infini ça finit jamais. Et l'autre jour, j'entendais à la radio des savants qui discutaient et qui disaient que normalement, il ne devrait pas y avoir de nuit, parce que en fait, il y a tellement de soleils collés les uns derrière les autres, que en fait, tout l'univers est tapissé de soleil, et que tout devrait apparaître comme du jour perpétuel. Alors, il y a quelqu'un qui disait, mais comment c'est possible une chose pareille? Mais alors pourquoi il y a les nuits? Eh bien, les savants expliquaient que la nuit arrivait tout simplement parce que l'infinité des soleils lointains n'arrivait pas à venir jusqu'à nous à la vitesse de la lumière. La vision de ces soleils n'avait pas le temps de parvenir, que la nuit terrestre avait le temps de s'intermêler dans cette lumière continuelle. Et je me disais, mon Dieu, mais alors, le mal a le temps de freiner cette lumière, ces ténèbres qui nous empêchent de voir la lumière continuellement. Je pense à cette parole du Christ qui est dans l'évangile de Jean, justement à propos de la guérison d'un aveugle-né. Le Christ dit, tant qu'il fait jour, il me faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et tout d'un coup, ça me paraissait tout à fait normal que les nuits venaient interférer les jours. Et donc, moi qui ne suis pas très au fait des étoiles, du temps de l'infini, tout d'un coup, voilà que je pouvais partir avec quelque chose de plus en moi, parce que j'avais entendu une émission enrichissante. Et l'homme, c'est comme ça. Voilà que cet aveugle, il commence à savoir des tas de choses. Alors d'abord, cet aveugle, il voit ses frères et sœurs, et dans l'évangile de Luc, il est dit que l'aveugle, voyant ses frères et sœurs, s'écrie, j'ai vu comme des arbres qui marchent. Ah, mais alors, on serait des arbres. Eh bien, l'arbre, qu'est-ce que c'est? L'arbre, il prend sa sève dans le sol, et puis il part à la conquête du ciel par ses branches. Autrement dit, l'arbre, c'est un trait d'union entre la terre et le ciel. Et nous, les hommes et les femmes, eh bien, nous sommes là, bien sur terre, et puis on part à la conquête du ciel par nos pensées. Donc, les arbres sont symboles de la pensée. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, Dieu dit, de tous les arbres, c'est-à-dire de toutes les pensées, tu peux manger, mais de la pensée qui délimite le bien et le mal, tu n'y toucheras pas, car de mort tu mourras. Alors cet aveugle, il commence à savoir ça, et puis il voit sa main, cet aveugle. C'est grâce à elle que l'eau a dégouliné sur lui. Mais mon Dieu, la main en hébreu, c'est yad.
Et il y a un verbe qui s'apparente terriblement au mot yad, c'est le verbe yada, connaître. Ça ne s'écrit pas de la même manière, me diront les exégètes, mais moi je leur dis, ça ne s'écrit pas pareil, mais ça s'entend pareil. Et le Christ m'apprend que les choses qui s'entendent pareil nous conduisent sur un chemin. Donc, yad, la main, yada, connaître. À se demander si cette main n'est pas symbole de connaissance. Et je le crois profondément, puisqu'à l'école c'est bien par la main qu'on commence à tricoter la pensée et que les choses commencent à entrer dans le petit enfant que nous sommes. Donc la main, symbole de savoir, de pouvoir du savoir. Et savoir, c'est voir profondément. Et donc, cette main est très importante. C'est la raison pour laquelle, quand Moïse étendra sa main, il se passera des prodiges extraordinaires. Et Moïse va étendre sa main quand le peuple juif, voulant quitter le pays d'Égypte, Pharaon et toute cette civilisation qui ne correspond pas à son message, eh bien le peuple juif va partir dans le désert, il va être poursuivi par Pharaon, par les chars de Pharaon, par toute la cavalerie de Pharaon, puis ils vont arriver là devant la mer Rouge, Yam Souf, en hébreu, Yam, la mer, Souf, qu'on traduit par mer Rouge, ou mer des roseaux, des joncs, des algues, mais Souf, le sens profond de Souf, c'est limite extrême. Yam Souf, c'est la mer de la limite extrême. Voilà que le peuple juif, arrivant à cette limite extrême, où il ne peut pas aller plus loin, il ne peut que reculer, tout d'un coup, se voyant dans cet état de limite extrême, ils vont crier à Moïse, mais c'est pour venir crever ici que tu nous as menés, dans le désert. Il n'y avait pas assez de sépulcres dans toute la terre d'Égypte, que tu nous amènes crever dans ce désert. Et puis Moïse va étendre sa main, et puis la mer Rouge va s'ouvrir par le prodige que Dieu accorde à Moïse. Et dans cet acte immense est inscrit toute l'indestructibilité d'Israël. C'est-à-dire que plutôt que revenir à l'asservissement de l'Égypte, le peuple juif préfère se précipiter dans la mer, qui est là symbole de mort. Le peuple juif fait le choix entre la mort plutôt que le manque de liberté. Et dans sa grâce infinie, Dieu va permettre à Moïse de couper les eaux, et le peuple juif va pouvoir traverser à sec au milieu des eaux, tandis que les eaux vont ensuite se refermer pour anéantir Pharaon et sa cavalerie et toute la civilisation égyptienne. Voilà que Moïse a étendu sa main, la mer s'est ouverte, Moïse étend sa main et la mer s'ouvre, la mort s'ouvre pour faire place à la vie. Moïse là accomplit la Pâque juive, la Pâque terrestre. Et le Christ, lui, c'est en nous tendant la main qu'il accomplira la Pâque céleste. Car nous aussi, quand nous arrivons à la mer Rouge du temps de notre vie terrestre, dans le temps on disait de quelqu'un qui allait mourir, il en est ou elle en est aux extrémités. Eh bien, cette extrémité de la vie terrestre, c'est la mer Rouge. À ce moment-là, voilà que nous n'avons plus d'autre solution que de nous en remettre dans les mains du Seigneur. Père, je remets mon esprit entre tes mains, dit le Christ, à son Père sur la croix. Et quand nous dirons ça au dernier moment de notre vie, le Christ nous tendra la main et nous amènera vers sa vie céleste, et il accomplira la résurrection, la Pâque chrétienne. Alors cet aveugle, voilà que tout d'un coup, maintenant il sait des tas de choses. Il avance en marchant tout à fait normalement, alors qu'avant il allait à tâtons, en envoyant ses mains l'une devant l'autre pour pas se cogner. En nageant, il nageait dans l'air, et maintenant tout d'un coup, voilà qu'il va voler dans l'air, il se déplace tout à fait normalement. Il a changé de règne. Il est passé du règne des poissons au règne des oiseaux. Il est devenu un ange. Il se meut tout à fait normalement. C'est un autre homme, bien sûr,
Il y voit clair. Et il va s'asseoir là où il a l'habitude de s'asseoir, où il avait l'habitude de mendier. Il y a des gens qui passent. Bonjour monsieur, salut, comment ça va? Ben, ça va très bien. Et bien, dis donc, excuse-moi, à qui tu dis bonjour? Ben, je dis bonjour à l'aveugle là qui est là. C'est l'aveugle que je rencontre tous les matins. Mais tu vois bien qu'il n'est pas aveugle, ce monsieur. Il te regarde, il te voit. Mais comment il me regarde? Mais tu es aveugle hier, c'est pas possible. Oh, mais oui, vous me voyez? Oh, mais vous n'êtes pas l'aveugle, vous êtes un sosie. Et l'aveugle dit, mais c'est moi! C'est moi! C'est moi! Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, excusez-moi, je vais faire une petite parenthèse, c'est un peu comme moi, Henri Tizot. Il y a des gens qui disent, mais cet Henri Tizot là qui raconte les évangiles, c'est le même que celui qui avant faisait De Gaulle. Alors il y a des gens qui disent, non, mais il lui ressemble. Et moi je dis, mais c'est moi, comme l'aveugle, je dis c'est moi. Et comme les gens quelque part ont du mal à vous dévêtir de votre ancienne peau, alors les gens me demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien écoutez, je réponds comme l'aveugle que j'étais d'ailleurs auparavant, et je dis, écoutez, il y a un nommé Jésus qui m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. J'y suis allé, je suis revenu, voyant clair. Alors les autres lui disent, mais comment ça a pu se passer, des choses pareilles? Et l'aveugle dit, mais écoutez, moi j'étais aveugle, mais vous êtes un peu sourdingue ou quoi? Pourquoi vous faites répéter? Je viens de vous le dire, vous voulez peut-être devenir disciple de cet homme alors? Et les autres lui disent, mais nous sommes disciples de Moïse, cet homme on ne sait même pas d'où il vient. Et l'aveugle commence à avoir un certain bagou depuis qu'il y voit, comme quoi le fait d'y voir donne la possibilité de parler. Le Christ est venu dire, je suis venu apporter non pas la paix, mais l'épée. Et l'épée, c'est ce verbe qui nous met dans la bouche. Et ce verbe, maintenant, l'aveugle, il y voit. Alors il dit aux autres, c'est ça qui est troublant, que vous qui êtes disciples de Moïse, vous ne sachez pas d'où vient cet homme, car si cet homme a été exaucé et qu'il m'a rendu la vue, c'est qu'il a été envoyé par Dieu. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui n'exauce pas. Et là-dessus, les autres lui disent, de naissance, tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon. Et cette phrase est terrifiante. Comment peut-on dire à quelqu'un que de naissance, il ne puisse être que péché? Mon Dieu! Et c'est pour ça que le Christ, ayant appris que ces pharisiens avaient chassé l'aveugle, se présente à l'aveugle et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Et l'aveugle lui répond, mais qui est-il ce Fils de l'homme pour que je croie en lui? Et le Christ va lui dire, tu le vois, c'est lui qui te parle. Et dans cette phrase, tu le vois, c'est lui qui te parle, qui peut, mon Dieu, paraître banale. Vous savez, quelquefois, les phrases dans les évangiles, elles sont banales par pudeur, comme pour dire, comme nous contenons l'immensité, nous ne voulons pas en avoir l'air, car nous aurions l'air trop prétentieuses. Alors, ces phrases, c'est un peu comme des fleurs qui se ferment la nuit pour s'ouvrir le jour. Tout d'un coup, si on plonge dans ces phrases, oh là là, c'est le Seigneur qui nous prend dans ses bras. Mais encore faut-il plonger dans la phrase. Et la phrase du Christ dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Le Fils de l'homme, tu le vois, c'est lui qui te parle. Et il semble que le Christ, là, veuille dire à l'aveugle, maintenant que tu vois, VOIS, tu entends ma voix, VOX, et te voilà sur la voie, VOIE. Alors, tout d'un coup, comme je comprends que le Christ nous dise, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est la voie, VOIE, bien sûr. Sur le chemin, sur cette voie, VOIE, si on se met en marche, la voie, VOX, nous appelle. C'est la vérité. Et si on se met à son écoute, la voix VOX nous invite à la visibilité de la vie. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Écoute, et tu verras. Écoute et vision travaillent ensemble pour l'homme, pour le conduire vers la vie. Et la vie, dit Saint Jean, était la lumière des hommes. La vie, c'est Jésus, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Suivez la lumière et vous deviendrez enfants, fils de lumière. Comme elle est chrétienne, cette langue française, quand elle met en exergue les trois voix, voix VOIE,
voix VOIX et voix VOIS. Voilà que le Christ a fait de cet aveugle de naissance que j'étais finalement, quelqu'un qui n'a certes pas la prétention de voir, mais qui a pris conscience, en tout cas, par la grâce du Christ, d'être sorti de son aveuglement. Dès lors qu'il suit le Christ. Et quand il nous demande de voir jusqu'à sa voix, et dans le but d'être dans sa voix, nous demande-t-il de voir jusqu'à comprendre. Finalement, dans le Premier Testament, il était dit à Israël, Shema, Israël, Shema, écoute. Et Shema, ça finit par un Aïn. Et Aïn, ça veut dire l'œil, la source. Et finalement, écoute Israël, ça veut dire écoute Israël jusqu'à voir. Et à nous, païens, le Christ nous dit, nous, anciens païens, qui sommes devenus chrétiens, c'est-à-dire juifs dans le Christ nous demande l'aller-retour de la compréhension, si je puis dire. À Israël, il demande écoute jusqu'à voir, et à nous, il nous demande de voir jusqu'à entendre, jusqu'à comprendre. Alors, voir. Mais quand on voit, et qu'on voit clair, et qu'on voit bien, et qu'on voit avec les yeux que le Christ nous a donnés, plus avec nos yeux à nous, qu'on s'est lavé à la piscine de Siloé, et qu'on a lavé les mots que l'on emploie, et que ces mots ils sont plus ni connotés, ni piégés, que c'est des mots qui disent ce qu'ils veulent dire, tout simplement. Des mots clairs, nets, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Des mots lavés, propres. Alors quand on voit, est-ce qu'on peut être dans le Christ en voyant et en se taisant? Il me semble que non, puisque le Christ nous dit crois-tu au Fils de l'homme? Mais qui est-il ce Fils de l'homme pour que je croie en lui? Tu le vois, il nous dit. C'est lui qui te parle. Du moment qu'il nous parle, il faut l'écouter. S'il nous parle, c'est pour qu'on l'entende. Et si on l'entend, c'est pour lui obéir. Et si on lui obéit, c'est pour agir en son nom. Et qu'a-t-il dit aussi? Il a dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors, qui sont-ils ces enfants d'Abraham aujourd'hui, au moment où on va aborder l'an 2000? Eh bien, les enfants d'Abraham, c'est, que je sache, les Juifs, les chrétiens, nous sommes tous enfants d'Abraham, et les musulmans, qui sont des enfants d'Abraham. Tous les habitants de la Méditerranée, de ce puits extraordinaire, Mare Nostrum, notre mère. Et on pourrait dire, si nous étions vraiment des enfants d'Abraham, que notre mère serait notre mère. Et tous les enfants d'Abraham de cette Méditerranée, mon Dieu, ah là là, qui font partie du livre, qui s'abreuvent au même message, quand ils seront un au lieu d'être trois. Ah mon Dieu, comme ils seront les enfants d'Abraham. Mais pour l'heure, alors, le Christ vous dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais les œuvres d'Abraham, où elles sont? Lisons les journaux. Ah, on va se régaler, là, voyons un peu les œuvres d'Abraham. Et puis, s'il vous plaît, avant de chercher dans les journaux ou ailleurs les œuvres d'Abraham, ne cherchons pas les œuvres d'Abraham chez notre voisin. Ne cherchons pas la paille qui se trouve dans l'œil du voisin. Prenons la poutre qui bouche le nôtre d'œil d'enfant d'Abraham. N'oublions jamais ce que dit Jésus, la lampe du corps, c'est l'œil. Car les œuvres d'Abraham, est-ce que le sont par exemple, qu'est-ce qui me reviendrait à l'esprit d'abominable? On a tellement le choix. Ah bah tenez, par exemple, quand en Irlande, des chrétiens ont lynché un autre chrétien. Des chrétiens? Non, c'est pas possible. Vous parlez de cannibales, là. C'était en quelle année? C'était en 3000 ans avant Jésus-Christ. Non, c'était il y a 2-3 ans, là. Des chrétiens ont lynché. Je ne veux pas savoir qui était protestant, qui était catholique. C'était des chrétiens. Et ils ont lynché un autre chrétien. Mon Dieu, mes seigneurs, comment vas-tu nous pardonner une chose pareille? Si tu n'étais pas venu, on serait sans péché. Mais tu nous as expliqué ce que c'était un chrétien. En vérité, nous sommes couverts de péché par la faute de l'Irlande. Nous aurions dû tous envoyer des cartes postales aux Irlandais en leur disant « Honte à vous qui faites honte au Christ !» Alors bien sûr, on a beau jeu après quand on ferme les yeux sur
cet acte épouvantable, on a beau jeu de dire, regardez, en Irak, en Iran, on appuie sur un bouton et puis il y a des gaz et il y a des femmes, des enfants, des vieillards. Alors ici, en Irlande, c'est 1 tué par 5000, là-bas en Iran, en Irak, c'est 5000 ou 10 000 tués par 1. Et nous, la France, au milieu de ça, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous vendons des armes à qui me mieux, à tous les enfants d'Abraham de la terre, pour faire du fric. Et puis, subrepticement, on apprend par certains journaux que les gaz ont été véhiculés par des mirages de fabrication française. Les bras du général de Gaulle m'en tombent. Et puis les gouvernements se succèdent, de droite comme de gauche, mais ils parlent de tout, mais de ça ils n'en parlent pas. Ah, de ce problème essentiel qui a fait dire au pape: France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? 3 fois, le très Saint-Père nous a dit cette phrase au Bourget en 1980. Mais il nous a pris pour des sourdingues. Non, pour des monstres. Des monstres qui tentent de survivre grâce à la mort des autres. La mort qu'ils vendent à l'encan au détour de chaque marché. La fille aînée de l'Église s'est fait la spécialiste de vente de la mort. Avez-vous remarqué comme les gens se font si souvent l'avocat du diable? D'ailleurs, ils le disent, je vais me faire l'avocat du diable, n'est-ce pas? Et comme ils se font rarement l'avocat de Dieu. Et c'est ainsi qu'en inversant les choses, ils finissent par tout inverser et servir le mal au lieu de servir le bien. Et c'est ainsi qu'ils diront, de toute façon, si la France ne vend pas d'armes, ben l'Angleterre ou l'Allemagne en vendront. Alors, autant que la France en vende, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils vous diront, écoutez, comme de la drogue, on en trouve de partout, dans tous les coins de rue, autant me l'acheter à moi-même, qui suis sympathique, n'est-ce pas? Et ils vont même jusqu'à dire, la drogue tue moins de gens qu'elle n'en fait vivre. C'est hallucinant. C'est l'inversion totale des choses. En vérité, ils tentent de justifier le mal au lieu de s'efforcer de faire le bien. Jésus dit, si leurs œuvres étaient bonnes, il les mettrait en lumière, mais comme elles sont mauvaises, il les laisse dans les ténèbres. Comment peut-on soutenir qu'on est chrétien dans un pays qui vend de la mort? Mon Dieu, ma souffrance, c'est la sous-France. C'est cette France du dessous qui se pervertit et nous pervertit tous. Mon Dieu, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Ils n'ont même pas l'excuse d'être bêtes ou ignorants. Ceux qui nous perdent, ce sont souvent les gens intelligents. Comme je comprends cette phrase d'Isaïe qui dit « J'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Lorsqu'un État permet à ses institutions de traduire en acte la volonté de supprimer un être humain, cet État renonce à sa propre dignité d'État. Mère Teresa. Tant qu'il ne nous dérange pas, ce Christ, on veut bien être chrétien. Tant qu'il reste sur sa croix, bien cloué là-haut, hein? Ah, surtout, hein? T'es là-haut, hein? Tu bouges pas, hein? Attention! Mais dès qu'il se met à descendre de sa croix, pour nous dire, France, fille aînée de l'Église, et éducatrice des peuples, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? En écho aux paroles du Seigneur, Marthe Robin disait, si vous n'êtes pas à votre place, qui y sera? Il est bien dérangeant ce Christ. Oui, le Christ vient déranger le désordre établi. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Évangile de Jean 12, 46. Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il, ce Fils de l'homme, pour que je croie en lui? Tu le vois, dit Jésus. C'est lui qui te parle. Une autre traduction plus proche du grec dit, c'est celui qui parle avec toi pour t'aider à sortir de ton aveuglement et faire de toi un homme neuf
un chrétien. N'allez pas croire, dit Jésus, que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est sa parole, c'est son verbe. Il faut se battre avec, au service de la vérité et de la vie. Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie. Il ne faut pas quitter le chemin du Christ, m'a dit ma voix.